Hello tout le monde, je suis heureuse de vous retrouver pour cette guidance message de vos guides. Avant de commencer, petit rappel, n'oubliez pas que votre pouvoir du discernement et du libre arbitre sont entre vos mains. C'est une guidance générale, donc prenez uniquement ce qui fait sens, ce qui fait écho en vous. Sinon, cette guidance n'est pas pour vous. Et n'hésitez pas à vous rendre sur mon site pour découvrir mon travail de druidesse. Chose faite, voyons ensemble votre message, vous qui avez choisi le jasmin associé à l'arcane de la mort. Alors, on vous invite à rétablir une harmonie dans votre vie. Pour cela, il faut faire un deuil d'une situation ou d'une relation avec une personne qui est toxique pour vous. Il faut savoir vous protéger en posant un cadre, mais déjà en vous éloignant de ce qui vous parasite, parce qu'on me montre que c'est comme si ça vous grignotait petit à petit de l'intérieur. Un gros nettoyage est nécessaire, car vous avez trop accumulé. Et du coup, la balance est totalement déséquilibrée. Vous aussi, vous avez le droit à plus d'harmonie, à plus de paix, de sérénité. Mais pour cela, il faut vous respecter en stoppant toutes sortes et formes de poisons qui en plus vous alourdit justement et vous maintient dans un état polluant. Voilà, c'est comme si votre esprit et votre corps étaient déconnectés par moments. Et donc on vous dit que c'est le moment parfait de switcher ces énergies négatives en énergies positives. La carte de la mort dans le tarot marseillais vous aide en ce sens à faire table rase, à couper avec ce qui ne vous convient plus, à remuer la terre pour la rendre plus fertile. Le jasmin, lui, va aider à instaurer un équilibre, aussi bien la journée que la nuit, car ça travaille effectivement aussi sur le sommeil, parce qu'on le sait, quand on est perturbé, forcément ça impacte notre sommeil. Donc le jasmin va vous aider à ça. Maintenant, si vous préférez la lavande, c'est aussi pareil. Par contre, la lavande n'aura pas cette notion d'équilibre dans la journée. Ça sera juste pour le sommeil. Le chardon-marie ainsi que l'ortie ont cette énergie de protection. Le chardon-marie, ça sera plus dans le sens, dans cette préservation de soi, et ça va agir sur les poisons. Tandis que l'ortie, lui, a plus cette notion de nettoyage intérieur et extérieur, tout en amenant de la lumière. Quant à la pierre d'hématite, elle vient confirmer ce qui a été dit, car dans ses propriétés, c'est une pierre qui protège des énergies négatives, tout en apportant confiance en soi. Et elle apprend à être à l'écoute, mais déjà être à l'écoute de soi. Et elle aide également sur les addictions, en harmonisant le corps et l'esprit. Donc là, on reparle d'unification. Et bien évidemment, elle apporte également courage. On vous dit qu'aujourd'hui, c'est le temps du repos. Peut-être êtes-vous sensible à la lune, à ces différents cycles, mais en tout cas, on vous invite à respecter ces cycles-là. Car vous le savez, la lune est à tantôt pleine, donc dans son plein potentiel, et tantôt elle est en lune noire, donc c'est le moment de l'introspection. Et c'est ce à quoi elle vous invite, vraiment à respecter ce cycle-là. Il y a un temps pour tout, et là c'est le temps du repos. Car ce qui vous attend est un chemin beaucoup plus en harmonie avec vos besoins. Eh oui, c'est possible. Vous allez créer une nouvelle réalité en adéquation avec qui vous êtes réellement. Mais pour cela, il faut savoir être en paix pour pouvoir faire éclore aussi, on me dit, des projets qui sont en attente. D'ailleurs, en complément, j'ai la carte du radis et associée au tarot, le signe. Voilà.
Ce qui me fait dire que c'est un projet de cœur, peut-être même ancien, qui a en tout cas vous met tout feu tout flamme, rien qu'à l'idée d'y penser. Voilà. Et d'ailleurs, il y a cette couleur rouge associée à la passion, à la sensualité. Donc c'est quelque chose de fluide, mais aussi, une fois de plus, on me dit de fertile. De nouveau, il y a l'élément terre qui ressort, parce que le radis, hein, il pousse dans la terre, et qui vient faire écho justement avec l'arcane de la mort, où c'est comme si vous changez de terreau. Il y a un peu cette idée-là. Voilà. Et qui, en même temps, voilà, quand on est dans la terre, pousse à être dans l'action. Alors, je vous entends. Oui, mais alors tout à l'heure, on me disait d'être dans le repos, et là, on me dit d'être dans l'action. Alors, oui, dans un premier temps, vous êtes invité à cette notion de repos pour vous recentrer, reprendre des énergies, rétablir vos besoins. Voilà, c'est dans cette notion-là pour justement après, pour pouvoir faire mûrir ces projets dans ce temps de repos, dans ce temps de recul, et par la suite matérialiser ces projets. On vous invite aussi à ce que cette quête ne soit pas comme une inconnue. Ne le prenez pas comme ça, mais plutôt comme un champ des possibles. Et là, j'ai cette idée de cet enfant hyper excité, hyper enthousiaste, qui a, je sais pas moi, des Legos et qui vient de recevoir tout un tas d'accessoires et qui là, il est prêt à faire. Et tellement il y a de possibilités, presque je sais plus où j'en suis, je sais plus où donner de la tête. Voilà, donc attention à ne pas perdre pied dans l'autre sens. Mais en tout cas, il y a cette notion d'excitation et de vous dire que oui, vous voyez, l'enfant, c'est ça, ça ramène à cette nature de simplicité. Parce qu'on a tendance à se compliquer la vie. Mais voilà, simple, toujours faire simple. S'il y a bien une chose que j'ai apprise, c'est de faire les choses simplement. Donc, comme vous. Voilà. On vous dit aussi que votre patience, votre endurance et votre beauté sont vos atouts pour accéder pleinement à votre abondance. Pour finir, votre carte message est espoir. D'une patience et d'une force mentale, je suis dotée. Dans la confiance de mon cœur instrumental, je réalise mes souhaits. Je le répète pour celles et ceux qui souhaitent l'écrire et le vivre comme un mantra, c'est possible aussi. Donc, espoir. D'une patience et d'une force mentale, je suis dotée. Dans la confiance de mon cœur instrumental, je réalise mes souhaits. En somme, ça résume plutôt bien ce qui a été dit auparavant. Ce que j'ai aussi, c'est dans un premier temps de garder vos projets pour vous, pour qu'ils puissent prendre vie comme il se doit et éviter tout blocage, tout parasitage ou découragement de votre part. Car il ne faut pas oublier que votre interlocuteur va répondre avec son vécu, sa vision des choses, qui n'est pas forcément la vôtre et qui du coup peut vous freiner dans votre évolution. Et c'est pas le but, car c'est le moment pour vous. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Si vous souhaitez approfondir, je propose des guidances privées en accompagnement intuitif. Le lien de mon site sera dans le descriptif de cette vidéo. Et puis si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker, à commenter, à partager. Et moi, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Bye bye. Hello tout le monde, je suis heureuse de vous retrouver pour cette guidance message de vos guides. Avant de commencer, petit rappel, n'oubliez pas que votre pouvoir du discernement et du libre arbitre sont entre vos mains. C'est une guidance générale, donc prenez uniquement ce qui fait sens, ce qui fait écho en vous. Sinon, cette guidance n'est pas pour vous. Et n'hésitez pas à vous rendre sur mon site pour découvrir mon travail de druidesse.
Chose faite, voyons ensemble votre message. Vous qui avez choisi le dahlia associé à l'arcane du pendu. Ce que j'ai pour vous, c'est une notion d'introspection, ce retour à la racine en regardant à l'intérieur de soi, mais aussi en adoptant une nouvelle vision. Il y a une part de vous qui vous demande, qui vous sollicite et qui vous demande à vous ouvrir, à s'épanouir, et que vous avez cette capacité de chasser ce qui est négatif, justement autour de ce qui demande à pleinement prendre vie en vous. Mais vous étouffez cette chaleur, vous étouffez cette lumière en vous, car vous n'avez pas confiance en vous. On peut dire qu'il y a un peu d'auto-sabotage dans l'air. Alors attention, je ne juge pas, c'est quelque chose que je connais bien. Là, le dahlia vous invite à faire un choix. Alors, le dahlia, à savoir aussi qui a cette connotation avec la racine, une fois de plus, mais il pousse aussi à faire un choix. À savoir si vous restez figé vitam aeternam dans la situation dans laquelle vous êtes, ou si vous prenez en considération votre propre vérité. Et c'est ça, en fait, avec la rose de Damas, elle vous pousse à vous exprimer dans tous les sens du terme. Faites preuve d'honnêteté et de clarté envers vous-même pour vous ouvrir pleinement aux autres, mais pas à n'importe qui, à ceux qui vous respectent, à ceux qui sont prêts à vous entendre, à ceux qui vous aiment, qui sont sincères avec vous. Car j'ai l'impression que dans votre entourage, alors famille, amis ou peut-être travail, sait-on jamais, voyez ce qui vous parle, c'est pas trop ça. Je ne dis pas que ces personnes sont mauvaises et qu'elles ont de mauvaises intentions à votre égard. Néanmoins, je sens que c'est pas forcément porteur pour vous. Et d'ailleurs, la Nice va justement vous aider à renforcer votre moi profond. Car vous êtes une personne assez sensible, assez connectée même, je dirais. Comme si vous pouvez capter facilement les énergies des uns des autres, mais que votre manque de confiance en vous va vous rendre peut-être influençable malgré vous, et puis cette notion peut-être, de ne pas vouloir froisser, je ne sais pas. Voilà, l'entourage dans lequel vous êtes n'est pas prolifique à votre expansion. Apprenez à vous entourer des bonnes personnes, celles qui ont les mêmes énergies que vous. Car il y a cette notion d'isolement. Alors, même si on peut être une personne assez solitaire, il y a quand même cette notion où vous voyez, je me sens seule. Voilà. Et du coup, que vous n'avez peut-être pas rencontré aussi des personnes de votre famille d'âme, ou tout du moins des personnes qui vibrent comme vous. Et du coup, vous êtes en retrait, immobile. Alors que justement, le curcuma chasse les mauvais esprits. Mais là, je l'ai dans le sens où on vous montre les personnes qui ne sont pas bonnes pour votre évolution. Vous le savez, vous avez l'info. Et là, par la même occasion, j'ai aussi cette notion où le curcuma chasse vos mauvaises pensées qui viennent des autres. Elles ne vous appartiennent pas, ces pensées-là. Et du coup, une fois de plus, vous ne bougez pas. Voilà. C'est un peu le serpent qui se mord la queue. Donc, pour sortir de cette situation, il vous faut faire un choix en étant attentif à vous, à vos besoins. Et le quartz rutile va vous apporter justement clarté d'esprit dans l'action, mais aussi force, résilience dans cette évolution spirituelle dans laquelle vous êtes. C'est également une pierre qui augmente la clairvoyance, on en revient, et qui va vous aider justement dans cette communication avec votre moi profond et avec vos guides. En complément, il y a encore le dahlia qui ressort, mais cette fois-ci plus dans cette idée de raffinement et je dirais même de précision, de détail, parce que le dahlia, elle a quand même multiples pétales, vous voyez, et assez pointu, c'est... Ouais, donc il y a vraiment cette notion de possibilité aussi, ouais, il y a un truc comme ça. En tout cas, voilà, il y a l'élément eau qui ressort. Et on le sait, l'eau est souvent liée à la
clairvoyance. Puis il y a la carte du Verseau, du signe du Verseau, et dans cette idée de visionnaire. Une fois de plus, on travaille sur la vision. Il y a quelque chose avec la vision. Soit il y a quelque chose que vous ne voulez pas voir, soit vous l'aurez vous-même, ou en tout cas il y a quelque chose à développer avec votre clairvoyance, clairement. En tout cas, voilà, il y a cette idée de visionnaire pour vous, et qui vient une fois de plus accentuer cette notion d'être hors norme, d'être novateur, d'avoir justement une vision singulière qui vous invite à être partagé, à communiquer, à véhiculer, car les gens ont besoin de personnes comme vous. Justement, des personnes originales qui poussent à la réflexion et à élargir notre façon de penser. Là, vous êtes en pleine réparation. Vous savez ce qui est juste et bon pour vous et vous êtes prêt à cela. On vous invite à vous rendre en nature, si vous le souhaitez, pour vous aider justement dans cette transmutation des énergies pour pouvoir les renouveler. Voilà, laisser derrière ce qui appartient au passé et puis on prend un vent frais. Moi, je sais que j'aime bien avoir le vent sur mon visage, ça me nettoie. Voilà. Puis en même temps, en étant dans le sud, on a souvent le Mistral, donc on est rodé. On vous précise qu'il n'y a pas d'obstacle, hormis vous-même. Auto-sabotage, merci à toi. Soyez résilient en accueillant l'amour, le partage et sachez être tendre envers vous-même. C'est important. On est souvent trop dur avec soi. Pas besoin de se rajouter des miasmes. Stop. Pour finir, votre carte message est miroir. Dans cette quête de soi, tout réside en moi. Les réponses à mes questions, mon pouvoir de manifestation. Je répète pour celles et ceux qui souhaitent l'écrire, ça peut être un mantra. Miroir. Dans cette quête de soi, tout réside en moi. Les réponses à mes questions, mon pouvoir de manifestation. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Si vous souhaitez approfondir, je propose des guidances privées en accompagnement intuitif. Vous pouvez trouver le lien de mon site dans le descriptif de cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker, à commenter, à partager. Et moi, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Bye bye. Hello tout le monde, je suis heureuse de vous retrouver pour cette guidance message de vos guides. Avant de commencer, petit rappel, n'oubliez pas que votre pouvoir du discernement et du libre arbitre sont entre vos mains. C'est une guidance générale, donc prenez uniquement ce qui fait sens, ce qui fait écho en vous. Sinon, cette guidance n'est pas pour vous. Et n'hésitez pas à vous rendre sur mon site pour découvrir mon travail de druidesse. Chose faite, voyons ensemble votre message, vous qui avez choisi le thym associé à l'arcane de l'impératrice. Ici, avec l'impératrice, le thym, l'hysope, la réglisse, il y a cette notion de froideur, de rigidité, due au fait que l'impératrice n'est peut-être pas à sa juste place. En tout cas, il y a cette notion de rétablir l'ordre, rétablir une certaine vérité. Avec le quartz rose, il y a cette notion de douceur, d'amour inconditionnel. D'ailleurs, on va placer cette pierre dans le salon justement pour apporter un peu de paix, un peu de sérénité. Et là, on vous dit de faire preuve de douceur envers vous-même, de vous aimer. L'impératrice est une reine qui est créatrice, elle est créative, avec des idées en veux-tu en voilà et des idées novatrices. Elle est clairement dans la construction. Et c'est comme si là, il y avait quelque chose en vous qui vous tend. J'ai vraiment cette notion de barre de fer, quoi. Et qui du coup on vous invite à être plus souple,
à être moins carré, à être moins rigide, à être moins ferme. En tout cas, il y a un rééquilibrage à opérer car ça vient toucher également votre zone ORL. C'est comme si on vous poussait à une nouvelle version de vous-même, comme si les croyances sur lesquelles vous vous étiez construit sont aujourd'hui branlants, plus en adéquation avec vous-même. Comme si vous étiez plutôt terre à terre, et là, il y a quelque chose qui vous pousse à être plus intuitif. Vous voyez, ça vient un peu toquer à la porte. Clairement, j'ai un peu cette idée-là, quoi. Et du coup, ça vient créer une dualité en vous. Et d'ailleurs, c'est représenté avec l'élément feu et l'élément eau, hein, qui s'opposent, ce n'est pas pour rien, et qui viennent renforcer cette notion de dualité, ce qui engendre une réflexion excessive. Et c'est pour cela qu'il y a des plantes liées à la zone ORL. Car justement pour venir purifier ce mental qui est trop sollicité. Au point peut-être à ne plus arriver à dissocier le vrai du faux. Voilà. Aujourd'hui j'avais telle vérité et aujourd'hui je sais pas, ça me correspond plus. Il y a vraiment cette idée-là, hein. Ce qui peut se traduire chez vous par des démangeaisons ou des problèmes de peau ou du mal à avoir à s'exprimer. Mais on vous dit que c'est tout à fait normal car vous changez littéralement de peau. Vous êtes à la fin d'un cycle et vous n'avez pas de prise sur ça et c'est bien là le problème. Alors qu'en fait c'est pour votre juste évolution. On a souvent tendance à vouloir tout contrôler alors que la vie, elle nous invite à être plus souple justement pour accueillir les changements, quels qu'ils soient, avec plus de facilité et plus de douceur. Alors je vous entends, hein. Oui, c'est facile à dire, je vous l'accorde, mais il faut accepter ce paramètre-là, que tout n'est pas à notre portée. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas bénéfique pour nous. En tout cas, ce sont les règles de jeu de la vie, comme j'avais pu lire dans un bouquin avec Marie-Madeleine, et elle en parlait très bien de ça, c'est la vie est un jeu. Et bien c'est un peu ça, vous voyez. La vie est un jeu et laissez-vous prendre par ce jeu. En complément, il vous est dit que si vous faites ce pari-là, vous voyez, on en revient, hein, je vois des dés aussi, de lâcher prise sur vos idées préconçues, sur cette ancienne version de vous-même, parce que c'est une forme de deuil, hein, on peut le dire, hein, que vous êtes en train de vivre, eh bien on vous indique vraiment que le bonheur va s'inviter dans votre vie. On parle d'échange de cadeaux, de bénédiction, de partage, de réciprocité, je donne, je reçois, mais également d'heureux hasards, d'opportunités, de chance. Ce que vous avez tant attendu va vous être envoyé sur diverses synchronicités qui va vous mener à votre trône d'impératrice, homme ou femme, hein, c'est pas la question, et de prendre votre juste place, à être visible dans la reprise également de votre pouvoir. Et dans cette nouvelle dimension, parce que clairement vous passez un palier et vous ne pouvez pas contrecarrer cela. Dites-vous bien que justement vous avez tellement travaillé sur vous que ce cadeau vous est offert de vous renouveler. Et c'est sûr que ça nous est difficile les changements parce que voilà, il y a des fois, il y a des choses qui nous deviennent confortables, mais ce qui est confortable ne l'est plus forcément. Et là, c'est un peu comme si c'était étriqué tout ça. Voilà, on vous invite à plus grand. Pour finir, votre carte message est passage. Je suis dans le brouillard, ce n'est que provisoire. Pas de hasard, c'est une étape transitoire. Je le répète pour celles et ceux qui souhaitent l'écrire et le formuler comme un mantra, c'est possible aussi. Donc c'est la carte du passage. Je suis dans le brouillard. Ce n'est que provisoire. Pas de hasard, c'est une étape transitoire.
Voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Si vous souhaitez approfondir, je propose des guidances privées en accompagnement intuitif. Vous trouverez le lien de mon site dans le descriptif de cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker, à commenter, à partager. Et moi, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Bye bye!